Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 21 mai pour un culte un peu spécial, car nous avons la joie d'accueillir parmi nous un petit enfant, le petit Aaron. Ses parents ont demandé pour lui le baptême et nous sommes invités en tant que communauté chrétienne à être témoins de son baptême, mais aussi du nôtre, par nos paroles et par nos actes. Des gens amenèrent à Jésus des enfants pour qu'il les bénisse, mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. En évoquant ce récit de l'Évangile, au moment du baptême, l'Église témoigne que la grâce de Dieu est offerte aux enfants comme aux adultes. Elle rappelle que pour vivre dans sa communion, Jésus attend de nous la simplicité et la confiance de l'enfant. Dans cette confiance, nous prions le Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour te chercher, mais aussi pour te prier et te louer. Père, nous faisons silence devant toi pour accueillir ta parole par ton esprit. Rends-nous attentifs à ta sagesse. Incline notre cœur vers l'Évangile. Éveille notre intelligence à ta parole. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 51-10 à la page 826. Laisse-nous, Seigneur, entrer. Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière,
Que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix. Que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances. Que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse. Que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne. Que mon cœur te loue en aimant de ton amour. Que ma force te loue en s'offrant à toi. Que mon corps, demeure de ton esprit, te loue sans cesse. Que tout en moi te rende gloire. Nous nous levons pour louer l'Éternel et nous chantons ensemble le cantique 1201 à la page 170. Je louerai l'Éternel, les strophes 1, 2 et 4. Père, un jour, nous avons été baptisés. Pardonne-nous de l'oublier. Nous avons été baptisés en ton nom de Père, et nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire, ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous nous écartons de toi, et nous voulons marcher seuls. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils, et nous n'aimons pas notre prochain, nous cherchons notre propre intérêt au lieu de te servir. Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit, et nous n'avons pas porté les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie. Nous t'en prions, Père, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre Père. Vous serez mes fils et mes filles. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême. Avec les parrains et marraines, avec Aaron, veuillez vous approcher. L'Église, aujourd'hui,
accueille votre désir avec joie et affirme sa foi. Au moment de célébrer ce baptême, écoutons l'enseignement donné par l'Église. En accordant le baptême aux enfants, l'Église proclame que Dieu les accueille dans sa grâce et les reçoit parmi les siens. Le baptême est célébré de la part de Dieu. Il a lieu en sa présence et nous lie à lui. Dans les circonstances heureuses ou difficiles de la vie, le baptême nous rappelle qu'en Dieu est notre appui. Cet enfant va être baptisé au nom du Père, comme Dieu a conduit son peuple à travers la mer Rouge, de l'esclavage vers la liberté. Il veut nous libérer et nous conduire vers une vie nouvelle. Cet enfant va être baptisé au nom du Fils. Cette nouvelle naissance ne peut s'accomplir que dans le Christ qui a vécu, qui est mort et ressuscité pour nous. Ainsi que nous y invite l'apôtre Paul, reconnaissons-nous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Cet enfant va être baptisé au nom du Saint-Esprit. Comme l'eau tombant sur le sol desséché fait germer la graine, le Saint-Esprit veut faire jaillir en l'homme la vie nouvelle. Au lieu du doute, la foi. Au lieu de la résignation, l'espérance. Au lieu de l'égoïsme, l'amour. Le baptême nous rappelle et nous rend présente cette action du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous de laisser Dieu transformer tous les jours de notre vie. Quant à cet enfant, son baptême signifie « tout cela a été accompli en Jésus-Christ ». Avant qu'il le sache, Dieu l'a aimé le premier. Nous le lui ferons savoir dans la famille et dans l'Église, par nos paroles et par nos actes. Nous le porterons également dans nos prières. Au moment de monter vers son Père et vers notre Père, le Christ ressuscité déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui encore, nous recevons ces paroles du Seigneur et nous allons baptiser Aaron. Par le baptême, Dieu nous place sous l'autorité de Jésus-Christ. Demander le baptême, c'est accepter de renoncer à tout ce qui nous sépare de Dieu. Et là, je m'adresse aux parents, aux parrains-marraines. Voulez-vous renoncer à tout ce qui vous empêche de suivre Jésus-Christ et de vivre pleinement dans la joie de Dieu? Si telle est votre intention, dites « oui, nous le voulons ». Par le baptême, cet enfant entre dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi, environné de la grande nuée des témoins de tous les temps et de tous les lieux, proclamons ensemble la foi chrétienne. Et là, je m'adresse aux parents, aux parrains, marraines, mais aussi à toute l'assemblée ici présente. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Avec l'Église ici assemblée, dites « Je le crois ». Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, qui est descendu aux enfers et le troisième jour est ressuscité des morts, qui est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et qui viendra de là pour juger les vivants et les morts. Avec l'Église, dites « Je le crois ». Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints,
la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Avec l'Église, dites « Je crois ». Je crois. Voilà. Maintenant, je m'adresse aux parents, aux parrains, marraines. Voulez-vous que cet enfant soit baptisé dans cette foi ? Nous prions. Dieu, notre Père, nous te demandons d'accorder à Aaron, par ton Saint-Esprit, la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin pour entrer dans ton royaume. Fais-lui la grâce d'avoir part à toutes tes promesses par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. À toi, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons pour chanter ensemble à la page 706 le cantique 45-21, « Trouver dans ma vie ta présence ». Donc c'est à la page 706. Alors je vais prier Aaron de me suivre de ce côté. Alors, quel prénom avez-vous donné à votre enfant ? Aaron. Aaron, ok. Aaron, je te baptise au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu 3 fois saint te garde pour la vie éternelle. Jésus est mort et ressuscité pour toi. Sois marqué par le signe de la croix. L'apôtre Paul a dit, vous, les baptisés, vous avez revêtu le Christ. Eh bien, Aaron, tu as revêtu le Christ. Et maintenant, le papa va nous lire un texte. Dieu nous a donné une lumière qui ne s'éteindra jamais, c'est Jésus. Jésus a dit, « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Il éclaire notre vie. Il nous montre le chemin vers Dieu et vers les autres. Il est notre ami qui avance à nos côtés. Seigneur, entends ma prière au nom de mon fils, Aaron. Prions. Jésus, tu es la vraie lumière, tu es le chemin, la vérité et la vie. Celui qui te suit ne marche pas dans l'obscurité, il a la lumière de Dieu. Ouvre mes yeux, mes oreilles à tout ce qui est beau et bien. Ouvre mon intelligence à tout ce qui est vrai. Ouvre mon cœur à la lumière du Christ. Amen. Amen. Maintenant, Aaron, tu es lumière dans le Seigneur. Vis comme un enfant de lumière. Que ce cierge te rappelle le jour de ton baptême et la parole du Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Nous chantons ensemble le cantique 21-01 à la page 230, tous ensemble, ô notre Dieu.
Frères et sœurs, voici Aaron. Par ce baptême, nous attestons qu'il est enfant de Dieu. Il est ici chez lui. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne, mais s'il vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi, pour lui, des témoins de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie qu'il confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Père Tout-Puissant, notre Créateur, tu nous libères de tout mal et tu nous fais renaître d'eau et d'esprit. Aujourd'hui, tu ajoutes Aaron à ton peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus-Christ, Fils unique du Père, tu as aimé les tout-petits et tu les as bénis, les donnant en exemple. Béni sois-tu, Seigneur. Esprit Saint, Esprit d'amour, tu viens en nos cœurs pour y faire éclore l'espérance et la paix du royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, rends-nous fidèles à l'alliance de notre baptême. Garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité. Accomplis en nous ce que tu as commencé et fais de nous des témoins de ton amour éternel. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Nous prions. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et pour qu'elle parle à notre cœur. Amen. Vient maintenant le moment de la lecture biblique avec comme lecture du jour Jean 17, les versets 1 à 11, où nous retrouvons Jésus un petit peu avant son arrestation et il fait une prière pour ses disciples. Je vais laisser la parole aux parents. Juste une petite chose, les enfants, les tout petits, les enfants plus grands, vous pouvez suivre Martine donc dans le local jeunesse, donc n'hésitez pas. Voilà. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Ce pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père.
saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Merci. L'heure est venue. Ce passage des évangiles se déroule un peu avant l'arrestation de Jésus. Nous sommes au pied du mont des Oliviers, dans un jardin où Jésus avait l'habitude de se retrouver. Ce sont les derniers instants de liberté de Jésus, juste avant que Judas n'arrive avec les gardes pour l'arrêter. Jésus sait ce qui va advenir. Il se met à l'écart avec Pierre, Jacques et Jean pour prier avant cette terrible épreuve. L'heure est donc grave et solennelle. C'est dans ce contexte que Jésus s'adresse au Père, non en sa seule faveur, mais pour ses disciples confrontés au monde. C'est la grande prière de Jésus avant sa passion. Il prie pour ses apôtres, pour ses disciples, mais pas seulement. Il dit « Je te prie pour ceux que tu m'as donnés ». C'est de nous dont Jésus parle. Les dernières paroles de Jésus avant son arrestation ne sont pas seulement pour ses apôtres, elles sont aussi pour nous, les baptisés. Certaines versions traduisent « Je te prie pour mes frères ». En quelque sorte, Jésus crée une nouvelle filiation. En tant que juif, il ne renie pas sa généalogie. Il est pleinement le Messie de David, né à Bethléem. Mais il y a aussi une autre dimension. Nous sommes enfants de Dieu par adoption. En ce sens, nous sommes frères en Christ. On est fils ou fille par la foi. Le seul lien du sang qui nous unisse, c'est le sang du Christ. Jésus instaure une nouvelle filiation, une filiation spirituelle pour ceux qui croient en lui, en sa mission, par la croix, pour ceux qui acceptent la rédemption de leurs péchés, ou si on le dit autrement, pour ceux qui sont libérés de leurs conditions humaines si imparfaites. Il fait de nous ses frères et ses sœurs, et c'est par lui que nous accédons au statut d'enfants de Dieu, ce qui nous permet d'ailleurs de commencer la prière qu'il nous a apprise par les mots « Notre Père ». Si on en revient au texte, Jésus regarde vers l'avenir avec lucidité. Il voit venir un changement important. Jésus passera de ce monde à celui du Père, ce qui aura de grandes répercussions pour les disciples. La mission du Seigneur sur terre est bientôt terminée. Pour les disciples, leur mission ne fait que commencer. Ils doivent encore rester dans le monde. C'était vrai des apôtres et c'est encore vrai de toute l'Église. Nous sommes dans le monde parce que nous avons reçu une mission dans ce monde. Sauf que Jésus n'est plus là physiquement pour garder les siens. C'est donc une prière pour les apôtres, mais aussi une prière pour toute l'Église, et plus particulièrement une prière pour nous aujourd'hui. On a appelé cette prière « prière sacerdotale » parce qu'en la prononçant, Jésus fait acte de souverain sacrificateur. Il va s'offrir à Dieu comme un sacrifice saint, et il commence ce don en intercédant pour ses disciples et pour toute son Église. La glorification est un des thèmes majeurs de cette prière de Jean 17. Dans la tradition biblique, la gloire, en hébreu kavod, en grec doxa, traduit une notion de poids, de richesse ou de valeur. Le verbe glorifier veut donner de l'importance à son bénéficiaire. Dans notre contexte, celui qui précède la passion, c'est en livrant sa vie que le Fils glorifie le Père. C'est en livrant sa vie qu'il donne toute l'importance à Dieu le Père. De même, le Père glorifie le Fils en l'accueillant auprès de lui.
le Père ne se désolidarise pas de son Fils, y compris sur la croix à venir. Le but de cette glorification mutuelle entre le Père et le Fils est avant tout destiné au salut des siens par le don de la vie éternelle. Ce don salvifique ne s'exprime pas en termes de mérite, mais plutôt en termes d'accueil, en termes de don gratuit. Ce don qui inscrit dans une appartenance durable. Les disciples n'appartiennent plus au monde hostile, mais au Fils. Le message est plein d'espérance. Désormais, en accueillant la foi en Jésus-Christ Fils et envoyé du Père, en mettant foi en sa parole, les disciples, et par extension nous, les baptisés, nous bénéficions de l'élection divine. Mais si Jésus prie pour ses apôtres et pour l'Église, c'est qu'il sait que la gloire du ciel ne va pas sans la croix sur la terre. Et la croix est impressionnante. On peut avoir envie de fuir devant la souffrance ou le renoncement qu'elle implique. Il faut alors aux croyants toute la grâce de Dieu pour ne pas fuir, pour ne pas se perdre loin de Dieu. Le monde, avec ses tentations toutes humaines, ses pensées variables suivant les modes, son besoin frénétique de consommation, de possession, peut attirer loin de Dieu. C'est un risque réel. Jésus prie pour que les croyants, restant dans le monde, soient fortifiés par la grâce de Dieu. Mais le mal qui peut nous atteindre, cela peut aussi être d'être submergé par les épreuves que tout un chacun subit au long de sa vie. Cela peut être de ne plus pouvoir surmonter ces épreuves, de ne plus trouver la force nécessaire pour avancer. Voilà ce dont Jésus veut nous garder par son intercession auprès du Père. Cette prière de Jean 17 est en quelque sorte la première prière d'intercession auprès de Dieu le Père, auprès d'Abba. Jésus inaugure un nouveau style. Mais comme Jésus l'a fait pour nous, nous pouvons aussi prier pour nos frères. Ce passage nous le rappelle avec force. Imaginez le supplément de courage que peut procurer à une personne dans la souffrance, dans la maladie, dans la solitude, dans l'abandon, de s'entendre dire « Je prie pour toi ». Cela a de quoi redonner de l'espérance, de la confiance. Cela a de quoi donner un petit quelque chose en plus qui permet de revoir la vie du bon côté. C'est peut-être d'ailleurs ce que l'un ou l'autre d'entre nous vit en ce moment. Alors je vous pose la question, quand avez-vous dit pour la dernière fois à un frère ou à une sœur « Je prie pour toi » ? Et dans le même sens, depuis combien de temps ne vous a-t-on pas dit « J'ai prié pour toi » ? Ce constat doit nous amener à cette question, que seraient nos églises sans la prière ? Une association, comme tant d'autres, porteuse d'un message vaguement humaniste. Est-ce bien cela qui nous a été demandé de transmettre depuis la première Pentecôte ? Alors, en sortant de ce temple, soyez fortifiés. Fortifiés à l'idée que vous êtes peut-être dans la prière de quelqu'un. Et d'un autre côté, continuez à porter des gens dans vos pensées et dans vos prières. Portez aussi avec persévérance les frères et les sœurs plus ou moins éloignés. Mais n'oubliez pas de leur dire, de leur faire savoir que vous priez pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est de nous dont Jésus parle. Nous sommes dans le monde, non pas pour vivre à l'unisson de ce monde, mais pour lui rappeler la présence et le message de notre Seigneur. Message que ce monde n'est toujours pas prêt à recevoir, tant le spectacle
qu'il nous donne à voir est à l'opposé de l'enseignement du Christ. Par ses prières, pour ceux qui croient en lui, Jésus montre tout l'amour et l'intérêt qu'il a pour les siens. Dans cette prière, qui précède de quelques heures son arrestation, le Seigneur se préoccupe de ses disciples. Le chrétien ne vit pas dans une bulle, éloigné du reste du monde. Il doit vivre sa foi au milieu du monde. Il doit vivre sa foi dans l'environnement qui est le sien, dans la famille qui est la sienne. Être chrétien, c'est vivre avec Dieu là où on est. Par quels moyens, comment témoigner? Voilà une question qui nous est posée chaque jour et auquel nous devons trouver de nouvelles réponses chaque jour. L'ascension que nous avons célébrée jeudi manifeste que Jésus ressuscité partage de nouveau pleinement la gloire de son Père et nous ouvre aussi le chemin qui nous conduira à le partager. Amen. Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée, il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Merci Père pour tout ce que tu nous donnes et merci aussi pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme un signe de notre engagement à ton service. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 631 le cantique 4208, « Toi qui disposes ».
Louons Dieu. Il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et les sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit Saint, afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Il est bon et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Et nous chantons le cantique 2208 de la page 264. Page 264, comme un souffle fragile. Après avoir renouvelé dans nos cœurs la bonne nouvelle de l'Évangile, nous faisons mémoire de l'institution de la scène. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier, que nous puissions par ton esprit communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Amen. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre,
J'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Tout est prêt, dit le Seigneur, tout est accompli. Venez, venez, nous pouvons former un grand cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain et ce vin, signe et symbole de l'alliance fondée par Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous relève et nous fait vivre. Nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies et les multiples soins de ta providence. Renouvelle, nous t'en prions, nos forces, notre courage, et inspire nos prières, afin que les chrétiens expriment par leur manière de vivre leur attachement à la croix de Jésus, dont ils ont été marqués le jour de leur baptême. Prions le Seigneur. Pour que tous les chrétiens se souviennent de leur baptême et aient à cœur d'ajuster leurs actes et leurs paroles pour être de vrais ouvriers de ton royaume, Seigneur, nous te prions.
pour la paroisse de Carnion qui accueille aujourd'hui Aaron. Que ton amour, Seigneur, protège, renforce et fasse rayonner la paroisse et Aaron. Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartiens, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. D'abord, bienvenue à Aaron. Merci Aaron, c'est bien. Exceptionnellement, le café sera versé dans la salle du consistoire. Je suppose que pour les invités d'Aaron, eux, ils vont aller plus loin, dans la salle arrière. Quelques dates, et d'abord les troncs. Les troncs du 14 mai 2023, dans le tronc central, il y avait 45 €. Pour la mission contre la lèpre, 95 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à l'action pastorale. Le consistoire se réunira en séance extraordinaire et ordinaire, ensuite, le vendredi 26 mai, dès 9h30. La prochaine étude biblique se déroulera le 28 mai à 14h. Le thème de cette étude biblique est la prière. Le prochain ciné-débat se fera le 4 juin dès 14h. Le thème de ce ciné-débat, c'est la confession. La prochaine réunion d'études de prière œcuménique se déroulera le 2 juin à 19h. Le 4 juin, nous aurons aussi un autre baptême, le baptême de Perla, qui se déroulera le 4 juin dans les mêmes conditions que celui d'Aaron. Le 11 juin à 15h, nous assisterons au culte de consécration du pasteur Karl Spielmann au temple de pâturage. Entre autres, il y aura d'autres consécrations, exactement 2 autres consécrations et une présentation. La liste des inscriptions peut être toujours dans le temple, je ne sais pas s'il est toujours affiché ou non, mais je crois qu'elle est clôturée. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié. Il y a une étude biblique le 28 mai sur la prière. Étude biblique le 28. Et donc on sera sur le marché à Carnion le 29. Ah, oui. Sur le marché à Carnion le 29. Ouais. Alors c'est en fait le 29 mai, donc le lundi de la Pentecôte, à 9h, nous serons devant la maison communale, donc sur le marché, pour pouvoir distribuer quelques flyers. C'est voilà, donc le lundi 29 mai. Donc venez tous au marché de Carnion, il est célèbre.
J'aimerais aussi en profiter pour remercier les membres de la diaconie, les anciens membres, mais aussi les nouveaux membres, pour l'après-midi récréatif d'hier, qui s'est bien passé. C'était une première et ça s'est plutôt bien passé. Et j'aimerais en profiter pour les remercier. Je crois qu'on peut les applaudir. Alors, nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Au moment où nous allons quitter ce temple, cette parole est pour toi. Va sur les routes de la vie. Tu n'es pas seul. Dieu te porte. Dieu est avec toi. Dieu, ton libérateur. Témoin de l'amour de Dieu, tu es le prochain de tes frères. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 456 le cantique 34-18, « À toi la gloire ».